Apolline, ce matin, j'aimerais vous laisser vous présenter, vous laisser nous raconter un petit peu votre parcours, qui vous êtes. On parle d'injustice, nous, à l'Église, depuis une semaine maintenant. On a entamé une nouvelle série sur l'injustice sociale, l'injustice raciale. Sur le sujet, vous avez vécu des choses et je voudrais vraiment vous laisser toute la liberté, te laisser toute la liberté de partager en fait ce que tu as vécu, mais ce que Dieu a fait aussi dans ta vie, ce que Dieu a fait à travers toutes les épreuves, à travers toutes les souffrances qui sont nées des drames que tu as vécus personnellement, puis aussi ta famille. Mais je veux vraiment te laisser te présenter puis nous raconter un petit peu ça. Ce matin, on veut t'écouter, on veut écouter ce que Dieu a fait dans ta vie puis ce qui s'est passé. Merci, Michael. Moi aussi, je suis honorée d'être dans ton église, là où tu es pasteur. C'est vraiment un bonheur pour moi. Je remercie le Seigneur de voir l'homme de Dieu qu'il a fait de toi. Donc, comme tu viens de me demander, je viens du Rwanda. Je suis mariée. Je suis maman de 4 enfants, mais je suis déjà grand-maman de 4 petites filles. Yeah. Donc, je vais vous raconter en résumé ce que j'ai vécu au Rwanda, moi-même, l'après-midi du 21 avril 1994. À cause de l'ethnie, j'ai été massacrée à coups de machette par une dizaine d'hommes armés qui m'ont massacrée jusqu'à ce qu'ils se disent « c'est fini, elle est morte ». Ils m'ont laissé gisant dans mon sang. Le soir, mon mari, qui était étudiant en dernière année de médecine, il a pu m'amener à l'hôpital dans des conditions qui étaient très, très difficiles. À l'hôpital, personne ne croyait que j'allais survivre. En voyant mon crâne fracassé par des machettes, le cerveau nu, la matière cérébrale coulée sous les oreilles, les 2 pieds tapés par les machettes, mais particulièrement le pied droit, complètement sectionné, il restait qu'une seule artère qui n'était pas coupée. Ils ont essayé de tout rassembler comme pour préparer un cadavre qui allait être enterré les jours suivants. Le jour suivant, je me suis réveillée avec des douleurs inimaginables qui étaient insupportables. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié. Pour ne pas focaliser sur mes douleurs qui étaient insupportables, j'ai prié. J'ai focalisé sur Dieu. Je lui ai rappelé toutes les promesses que je connais, surtout là où il a dit qu'il ne va jamais nous abandonner, dans le malheur, que nous traversions le feu ou les fleuves. Je lui ai tout dit. Mais à un moment donné, la présence de Dieu inondait ma chambre. C'est comme s'il me portait dans ses bras, comme un parent porte son bébé, avec tout l'amour et toute l'attention. Vraiment, j'ai senti la présence de Dieu et l'amour de Dieu. C'est ça qui a calmé mes douleurs physiques et émotionnelles. Et j'ai commencé à chanter un chant que je n'ai jamais entendu en disant « Seigneur, avec quoi puis-je comparer d'être aimé par toi? Ton amour vaut mieux que la vie. Ton amour vaut plus que tout ce que je pourrais désirer sur cette terre. » C'est ça qui m'a aidé à traverser ces moments qui étaient inimaginables. Nous sommes restés dans cet hôpital pendant 3 mois. Après, il y a eu un petit calme. Nous sommes sortis. Pour résumer, 1 année plus tard, je suis arrivée en Suisse grâce à l'aide des missionnaires suisses qui avaient travaillé dans nos églises au Rwanda.
les médecins suisses, ils ont fermé la brèche qui était ouverte ici sur la région temporale. Cette opération a bien réussi. Je remercie vraiment le Seigneur qui m'a préservé des séquelles neurologiques graves vu que mon cerveau avait été atteint. Le pied droit sur lequel tout avait été sectionné, ils ont dû fixer l'articulation de la cheville. Je suis reconnaissante de pouvoir marcher avec mes deux pieds. Je me dis, il faut qu'ils marchent, qu'ils amènent la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, je peux maintenant aborder la guérison intérieure. Tu comprends que je suis arrivée en Suisse meurtrie, corps, âme, esprit. Qu'est-ce qui m'a aidé à tenir le coup? C'est une relation personnelle avec le Seigneur basée sur la lecture de la parole de Dieu et la prière. Dieu a utilisé sa parole pour m'encourager et aussi pour me corriger. Et la prière aussi, vraiment, chaque fois que j'ai cherché la face de Dieu, je me suis toujours relevée en ayant reçu ce dont j'avais besoin, soit par la prière ou la parole de Dieu. Je peux donner un exemple? Oui, bien sûr. Un jour, je me sentais tellement quand même agitée et révoltée en me disant, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout cela? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et aussi, Dieu, pourquoi il a permis ça? Pourquoi il a permis que cela m'arrive? J'étais révoltée, j'étais plein de pourquoi. Et ce jour-là, dans mon culte personnel, je lisais le prophète Ésaïe, je lisais le chapitre 30, et c'est le verset 15 qui m'interpella d'une manière particulière. On dit, car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Ah, cette parole m'interpellait. La première phrase qui dit « Si vous revenez à moi », j'ai réalisé que cet état d'esprit de révolte, même de colère contre Dieu, m'éloignait de Dieu. C'est même, on dirait, une porte ouverte à l'ennemi parce qu'il en profite pour me donner des pensées négatives sur tout le monde, même sur Dieu, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a permis ça. J'ai compris vraiment que c'était une porte ouverte à l'ennemi. En réalisant cela, j'ai dit non, alors, non Seigneur, je ne peux pas vivre sans toi, je reviens. Et vers la dernière phrase, il dit, vous ne l'avez pas voulu. Je dis, Seigneur, je reviens à toi, je ne peux pas vivre sans toi vraiment. Au pied de la croix, je dépose mes pourquoi, je dépose mes revendications, je dépose mes procès. Seigneur, donne-moi cette tranquillité. Je pointais le doigt sur les mots pour être clair. Je disais, Seigneur, donne-moi cette tranquillité qui me manque à ce moment. Donne-moi cette confiance. Donne-moi ce calme, Seigneur. Aide-moi. Donne-moi à rester tranquille et calme, surtout confiante. Après ma prière, j'étais vraiment transformée. J'étais soulagée réellement. Mais quand même, j'avais un autre problème majeur. Toutes les fois que je pensais au peuple rwandais, j'avais mal partout. Même à des endroits qui n'ont pas été touchés par les machettes, les bras, j'avais mal. Physiques que vous aviez, là, littéralement, vous sentiez des douleurs physiques, là. J'avais mal partout, émotionnellement et physiquement. Wow. Rien que penser au peuple rwandais. Donc, pour survivre, j'évitais de penser au Rwandais. Alors, je me suis réfugiée dans la lecture.
Quand je lis, j'oublie tout. J'ai lu beaucoup de livres chrétiens, surtout des témoignages. J'aime la lecture qui m'encourage. J'ai lu la Bible aussi. Mais Dieu a utilisé le livre comme un souffle violent d'Omer Tari. Et à un endroit, il aborde les blessures intérieures. Il dit que si nous sommes blessés intérieurement, ça ne sert à rien de tout faire pour les oublier. Il conseille de les reconnaître, de les découvrir, de les montrer à Jésus-Christ, afin qu'il vienne les guérir. Parce qu'ils nous handicapent, ils handicapent même notre relation avec Dieu. Alors, c'est ce que j'ai fait. Quand une parole me touche, j'aime la mettre en pratique tout de suite. Parce que le lendemain, je l'aurais oubliée ou elle n'aura plus la même importance. Et je me suis couchée à plat ventre sur mon lit. J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, je reconnais que je suis profondément blessée. Je te demande de venir toucher mes blessures intérieures. Et ainsi, mes pensées se sont retournées vers le peuple rwandais qui était la cause de ma souffrance. Alors j'ai prié, Seigneur, donne-moi de voir les Rwandais comme toi aussi tu les vois. Et tout d'un coup, je comprends quand même que Jésus-Christ, il a donné sa vie à la croix pour tous les peuples du monde entier, y compris les Rwandais. Ça veut dire qu'il les aime comme tout le monde. Et moi, je riposte en disant, mais Seigneur, c'est pas possible. Comment peux-tu les aimer comme tout le monde? Tu ne vois pas qu'ils sont les plus méchants au monde. Pourquoi là-bas, on est victime pour des choses dont on n'est pas responsable? Qui a choisi de naître dans telle ethnie ou dans telle autre? Et dans mon cœur, ça devient clair. Il y a une pensée qui me dit, réfléchis à toutes les guerres que tu as apprises dans l'histoire. Je pense à l'histoire, je pense aux médias, à l'actualité. Il y a eu beaucoup de guerres. Mais quand j'arrive à la Deuxième Guerre mondiale, je me dis, mais c'est pas possible, Seigneur. Ce ne sont pas les Rwandais qui ont fait les camps de concentration, ni les chambres à gaz. Mais c'est pas possible. Finalement, tous les peuples sont les mêmes. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, ils sont tous capables des mêmes atrocités. Je dis, mais c'est pas possible, Seigneur. Finalement, qu'est-ce qu'il y a là derrière pour qu'un être humain intelligent, qui a une conscience, qui a un cœur, puisse faire des choses aussi inhumaines? Je suis en train de prier, je pose mes questions au Seigneur. Et dans mon cœur, c'est comme un renouvellement de l'intelligence. Je comprends les choses d'une manière que je n'ai jamais eue. Derrière toutes ces méchancetés, il y a celui-là que la Bible appelle le diable. Quand il prend le contrôle de l'intelligence de quelqu'un, celui-ci, il est capable de faire des choses dont on n'a pas de mots pour décrire. Avec cette conviction intérieure, je fus saisie par un sentiment de compassion d'abord pour mon peuple et de tristesse. J'ai commencé à prier, mais en pleurant, en disant, Seigneur, aie pitié de mon peuple, pardonne au Rwandais. C'est pas lui qui m'a demandé de pardonner. J'avais compris du profond de moi-même. Je lui demandais de pardonner à mon peuple, Seigneur. Pardonne aux Hutus, pardonne aux Tutsis, pardonne, Seigneur, aux autorités qui n'ont pas arrêté ces massacres. Au contraire, qui les encourageaient. Seigneur, pardonne à ces milices, aux militaires même, qui ont participé activement à ces massacres. Seigneur, pardonne à cette équipe qui est venue dans ma maison pour me tuer. Père, pardonne à ce militaire qui a donné l'ordre de me tuer. Pardonne, Seigneur, à ce monsieur qui a levé le bras le premier pour me donner le premier coup de machette. Seigneur,
pardonne aux personnes qui ont tué mon père le même jour, les personnes qui ont tué mes 4 frères, les personnes qui ont tué ma petite sœur, les personnes qui ont tué mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes, ma famille élargie, la liste est longue. Seigneur, à toutes ces personnes, je leur pardonne complètement. Seigneur, toi aussi, je te demande, pardonne-leur. Et quand j'ai fini de sortir tout ce qui me venait à l'esprit, j'étais radicalement transformée. Amen. La tristesse était remplacée par une joie inexprimable qui m'a accompagnée, qui ne m'a jamais quittée jusqu'à aujourd'hui. La souffrance émotionnelle, physique a totalement disparu. L'amertume remplacée par l'amour et la compassion pour mon peuple. Vraiment, le Seigneur a fait une œuvre incroyable que aucun psy au monde, même des milliers de psys, ne pourrait faire pendant des milliers de séances. Personne au monde n'aurait jamais pu le faire. Il n'y a que Dieu seul à qui je donne toute la gloire vraiment pour m'avoir guéri, libéré de cette amertume, de ces souffrances intérieures. Vraiment, c'est comme de la mort à la résurrection. Amen. Vraiment, j'ai pas de mots pour dire merci au Seigneur. Au moins, je sais qu'il lit au fond de mon cœur. Il sait que je lui suis trop reconnaissante. Amen. Vraiment, Dieu est grand. Il guérit l'être, le cœur brisé. Mais réellement, il n'a pas calmé mes douleurs. Il les a réellement guéries. Alléluia, vraiment. Je donne toute la gloire au Seigneur. Amen. C'est tellement incroyable de vous écouter, de t'écouter, Apolline, parce que très souvent, quand tu parlais des pourquoi tantôt, puis très souvent, face à l'injustice, les pourquoi, c'est normal, les questionnements, c'est normal, mais très souvent, nous, dans nos vies, on est souvent spectateurs de l'injustice des autres, et c'est facile de dire tout ce que tu dis, à nous qui sommes spectateurs, de dire fais confiance au Seigneur, puis tu verras. Mais toi, tu l'as vécu, toi, tu le vis. Quand tu dis, c'est tellement incroyable quand tu dis que face à ces pourquoi, face à toute cette amertume qui était présente, parce que tu résumes des années quelque part de souffrance, des années de questionnement en quelques minutes seulement, mais le Seigneur a fait une œuvre incroyable en toi, là. C'est la capacité de pardonner, la capacité de vivre sans cette amertume. C'est quelque chose qui est tellement incroyable que Dieu a fait dans ta vie. Et on est vraiment reconnaissant de t'entendre aujourd'hui. C'est bénissant pour nous. C'est bénissant pour nous de voir que Dieu fait des miracles aussi incroyable encore aujourd'hui dans nos vies. C'est tellement un sujet de reconnaissance. Je ne sais pas si tu avais quelque chose encore à ajouter sur ton témoignage. Sinon, j'ai une question pour toi, pour des personnes qui vivent l'injustice ou qui l'ont vécu comme toi ce matin. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter sur ton témoignage. Je m'excuse de te couper pour ça, là. Oui, je peux rajouter quand même quelque chose. Je rencontre beaucoup de chrétiens qui disent avoir pardonné, mais qui continuent à souffrir de ce qu'ils ont vécu. Chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un, la personne qui lui a fait du mal, alors qu'il pense avoir pardonné, elle a encore quand même mal intérieurement. Et alors à ces personnes, j'aime dire quand même, il y a un verset qui m'a aidé, qui montre comment pardonner, accorder un pardon qui amène à la guérison intérieure. Alors, cette parole qui m'a aidée se trouve dans l'épître de Paul aux Corinthiens, c'est le 2e épître, chapitre 2, versets 10 à 11. Paul dit, « Celui à qui vous accordez le pardon, je lui pardonne moi aussi. Et si j'ai pardonné pour autant que j'ai eu quelque chose à pardonner, je l'ai fait à cause de vous devant le Christ,
pour ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous. Nous ne connaissons en effet que trop bien ses intentions. Donc, Paul dit, il accorde le pardon devant le Christ. J'aime dire que le pardon, c'est pas juste un acte religieux, parce que c'est chrétien, il faut pardonner. Pour moi, c'est dans la communion avec le Christ que nous lui exposons notre souffrance, nos pourquoi, nos incompréhensions. Et dans cette rencontre personnelle avec le Christ, il nous amène à voir la situation comme lui aussi, il la voit. Et il nous conduit à pardonner, mais du fond du cœur, vraiment avec une conviction intérieure profonde, de façon qu'il n'y a pas moyen de retourner en arrière. Et puis Paul dit, pour ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous, en gardant l'amertume intérieurement, c'est Satan qui prend l'avantage, parce qu'il nous torture, il nous déprime. Et les intentions de Satan, c'est de détruire le corps, l'âme et l'esprit et de tout jeter dans la gêne. Alors, j'aime dire, ne laissons pas Satan prendre l'avantage sur nous, nos vies, ni sur nos couples, ni sur nos familles, ni sur nos églises, ni sur la société, comme on le voit actuellement. C'est Satan qui prend l'avantage, il détruit les sociétés, les gens s'entretuent. Mais vraiment, ne laissons pas Satan prendre l'avantage. Mais avec Christ, nous pouvons y arriver, accorder un réel pardon profond qui vient des tripes, on dirait, mais qui est vraiment vrai pour la gloire de Dieu. Amen. C'est tellement bon ce que tu dis parce que quand on voit aujourd'hui, j'ai pris ça comme exemple dimanche passé dans mon dernier message, la quantité de fois qu'on peut lire ce slogan dans les manifestations qui prennent place où il est écrit pas de paix sans justice. On a tous au fond de nous, face à l'injustice, on a tous au fond de nous ce sentiment, il faut que quelqu'un paie. Il faut que quelqu'un paie le même prix que ce qu'on m'a fait subir. Il faut quelque part, œil pour œil, dent pour dent. Là, puis c'est au fond de nous, c'est dans nos tripes. Mais en même temps, en Christ, ce que tu dis là, c'est quand Jésus, j'ai plus à avoir besoin de chercher la vengeance, œil pour œil, dent pour dent. En Jésus, lui, il l'a fait, lui, il a porté le prix, il a été lui-même le prix payé pour que cette vengeance soit accomplie. Puis quelque part, la justice, l'ultime justice appartient à Dieu maintenant. Nous, on peut vivre en pardonnant, on peut vivre cette restauration, cette guérison. C'est tellement bon et actuel ce que tu dis parce que tellement de monde a besoin que justice soit faite, mais en Jésus, quelque part, l'expression de cette justice démarre par le pardon, démarre par la paix. Quand on voit les tensions qui... je t'avais dit l'autre jour que je lisais sur l'histoire du Rwanda, puis j'étais tellement impressionné de voir qu'à travers des décennies, en fait, il y a juste une tension entre les ethnies, une tension qui a été comme entretenue par des colonisateurs, par toutes sortes d'acteurs extérieurs, une tension qui s'est ajoutée, puis qui s'est partagée de génération en génération, sans même... En fin de compte, on ne sait plus où a commencé la tension, où a commencé le conflit, mais ça se transmet, ça se partage sans aucune solution, sans qu'il y ait jamais de pardon, jusqu'à ce que la rage s'exprime sans aucune limite. Mais en Jésus, ce que tu dis, c'est tellement incroyable. En Jésus, on peut être capable de pardonner, de désamorcer cette tension, de l'extraire littéralement. Et c'est tellement incroyable ce que le Seigneur fait. C'est tellement incroyable de pouvoir le voir. Apolline, qu'est-ce que tu veux dire clairement à quelqu'un qui vit l'injustice actuellement, qui la vit, qui la traverse présentement? Parce que tu partageais tantôt à ceux qui disent avoir pardonné, mais qui expérimente, quelqu'un qui vit l'injustice aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais leur partager à ceux qui nous écoutent? Alors, ceux qui vivent l'injustice, je les conseillerais de faire comme moi aussi j'ai fait.
c'est d'aller vers Christ. Mm. Le Christ, c'est le premier à nous comprendre. La personne qui subit l'injustice ou qui a subi a besoin d'être comprise. Et le Christ est le premier à nous comprendre. La Bible nous dit qu'il a été éprouvé et il est capable de comprendre et de compatir pour ceux qui passent par de différentes épreuves. Il a été rejeté, il a subi toute forme d'injustice jusqu'à mourir à la croix. Vraiment, il nous comprend, il compatit. Je les conseillerais de se tourner vers Christ, de se laisser guérir par lui, parce que c'est lui-même qui est venu pour guérir les cœurs brisés. Il nous aime et il est là pour nous, il nous attend. Il ne peut que nous attendre. Vraiment, je leur dirais, ne vous fâchez pas contre Dieu, mais au contraire, il vous attend. J'ai rencontré des gens, même, qui ne voulaient pas se laisser consoler par Dieu, parce qu'ils étaient en colère contre Dieu. Parce que pourquoi il a permis ça? Ils sont en colère contre Dieu. Mais Dieu attend ses enfants, il veut les consoler. C'est comme un enfant qui tombe par terre. Son papa ou sa maman veut le ramasser. L'enfant, il dit, je veux pas, j'ai pas envie. Mais Dieu veut consoler ses enfants. Il vient guérir leurs blessures intérieures et physiques. Il vient nous guérir. Il nous tend les bras. Je leur dirai, allez vers Christ. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Et il nous comprend. Amen. J'ai une dernière question. Je ne sais pas vous qui écoutez ce matin, mais moi, je suis vraiment... on est reconnaissant de t'entendre, Apolline. Je le disais tantôt, mais je vais le dire à tout le monde. C'est vrai, il y a des personnes... dans l'Église, il y a des personnes dans la grande famille de Dieu là, la parole de Dieu nous dit qu'à travers l'épreuve, quelque part, on vit notre croissance spirituelle à travers l'épreuve. Puis il y a des personnes qui, comme je l'ai dit tantôt, il y a des spectateurs, mais toi, tu l'as vécu, tu le vis. C'est quelque chose qui est présent dans ta vie. Puis on aspire à grandir dans notre foi en écoutant ce que tu as vécu. On aspire à grandir dans notre relation avec le Seigneur, puis dans cette capacité de pardonner. En t'écoutant, on prend conscience que à travers de ce que Dieu fait dans ta vie, il y a des personnes d'une autre catégorie. Il y a des personnes qui ont vraiment qui gagnent à être écoutées, qui gagnent à partager en fait ce que Dieu fait dans leur vie, ce témoignage, et c'est vraiment un privilège pour nous. Si tu me permets, j'ai une dernière question. À travers toute ton expérience de vie, toutes les années aussi où tu partages aussi ce témoignage que tu as vécu, de ce que Dieu a fait dans ta vie, dans ta famille et tout ça. Comment est-ce qu'on parle d'injustice? Et puis dimanche passé, on partageait à notre église, à notre assemblée, nous en tant qu'assemblée, en tant qu'église, on veut se souvenir qu'en tant que chrétien, un de nos mandats, c'est de prendre position pour ceux qui vivent l'injustice, ceux qui subissent, ceux qui n'ont pas une voix dont leur voix n'est pas entendue quelque part. C'est notre appel. Proverbe 31 nous le rappelle. Ésaïe 58 nous le rappelle. Jésus va lui-même le rappeler aussi à plusieurs moments. Mais comment est-ce qu'on devrait, en tant qu'Église, selon toi, en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, comment est-ce qu'on devrait agir face à l'injustice? Qu'est-ce qu'on devrait changer aussi, nous, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu? Comment est-ce qu'on devrait réagir dans une société qui se déchire actuellement? Quelle est notre place? Comment est-ce qu'on peut faire une différence quelque part dans notre société, dans notre église, dans nos églises, puis aussi dans nos familles? Alors, en premier, en tant que chrétien ou enfant de Dieu, nous devons laisser Christ régner en nous. Nous devons laisser Jésus-Christ nous habiter, enfin d'aimer comme lui, il aime. Voir les gens comme Jésus-Christ les voit. Jésus-Christ, il a accueilli tout le monde.
il a accueilli les prostituées, il a accueilli les collecteurs d'impôts, il a touché l'intouchable comme le lépreux, il a accueilli tout le monde, il n'a jamais rejeté personne. Et même aujourd'hui, n'importe qui vient à lui, quelle que soit sa couleur de la peau, sa race, qu'il l'accepte comme sauveur et Seigneur. Jésus-Christ vient faire sa demeure en lui. Quelle que soit sa couleur de la peau, même la personne que les autres méprisent, mettez de côté. Jésus-Christ l'accueille, habite en lui par son Esprit Saint. Alors, si Christ vraiment donne une grande valeur à chaque individu, qui sommes-nous pour mépriser ou discriminer qui que ce soit? Nous sommes là pour représenter le royaume de Dieu. Amen. Nous devons aimer comme lui aime. Et montrer l'exemple dans la société. Il y a une parole en Philippiens chapitre 4, verset 5, qui dit que votre bonté soit évidente aux yeux de tous. Yes. C'est ça. Que la société voie comment nous nous aimons les uns les autres, comment notre amour n'a pas de frontières. Un amour sans frontières, comme Christ. Amen. C'est ça vraiment pour moi, représenter Christ sur cette terre, dans cette société qui se déchire. Oui, nous pouvons parler, nous pouvons dénoncer, c'est très bien. Mais notre comportement parle plus qu'autre chose. On est appelé à montrer l'exemple. On est appelé à montrer l'exemple. Wow. Oui. Et puis, dans nos églises, il faut que chacun vraiment se sente aimé, accepté. Que chacun d'entre nous trouve sa place dans le corps de Christ. Yes. Nous sommes tous des pierres vivantes. Et Jésus l'a dit, c'est par votre amour les uns pour les autres que le monde saura que vous êtes mes disciples. Et puis, dans nos familles, soyons juste des modèles pour nos enfants. À table, qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce que nos enfants nous entendent dire? Vraiment, c'est ça l'exemple que nous donnons. Si nous méprisons, nous discriminons, nos enfants, ils attendent, ils vont répéter la même chose. Nous sommes appelés à donner un bon exemple à nos enfants. La théorie, vraiment, n'est pas suffisante. Wow. Mais c'est tellement vrai. C'est tellement important de rappeler cette vérité-là. Puis ça, moi, ça m'encourage aussi en tant que pasteur de... Je veux remercier nos moniteurs de l'école du dimanche qui œuvrent aussi à toutes les semaines à enseigner la parole, à enseigner, à être des modèles de foi pour les enfants, mais remercier les parents qui comprennent ce rôle de la nécessité d'être des modèles, des exemples de foi, des exemples de comportement aussi, parce que c'est vrai ce que tu dis dans nos familles. On bâtit la société qui va être en place quelque part avec les enfants d'aujourd'hui qui ont 4, 5, 6 ans, qui sont en tout jeune âge. C'est la société qui va être en place puis qui va prendre des décisions dans quelques années. Et si nous, on est raciste quelque part ou on fait de la discrimination, eux vont l'être par la suite. Donc, on a un rôle à jouer aujourd'hui pour la société de demain. Oui. C'est vrai ce que tu dis, c'est vraiment vrai. Apolline, est-ce que tu as quelque chose encore à nous partager en terminant? Moi, j'aimerais donner l'occasion à quelqu'un de répondre à cette discussion de ce matin, parce qu'à plusieurs reprises, tu as partagé que Christ était là, les bras ouverts, pour quelqu'un qui peut-être même refuse d'être guéri, refuse d'être touché, refuse d'être rencontré. Ce matin, je crois qu'on ne peut pas terminer cette entrevue sans prier pour les personnes qui nous écoutent. J'imagine que tu es d'accord de prier avec moi pour des personnes qui nous écoutent actuellement et qui ont vraiment à cœur. Puis même, je veux te laisser prier pour ces personnes-là ce matin parce que je crois que toi-même, tu l'as vécu.
et c'est vraiment un privilège. Je veux donner l'occasion à quelqu'un, si vous nous écoutez ce matin, ce témoignage, vous êtes touché. Personnellement, vous vivez l'injustice ou vous avez vécu de l'injustice et il y a des douleurs qui sont là, il y a des pourquoi dans votre vie. On veut vous donner l'occasion ce matin de pas fermer votre écran puis passer à autre chose, aller dîner puis oublier, comme Apolline l'a dit tantôt, quand le Seigneur parle, répondons de suite parce que c'est tellement facile de laisser échapper puis de manquer quelque chose. On aimerait vous donner cette occasion ce matin de répondre tout simplement à cet appel parce que oui, Dieu t'appelle, Dieu, quelles que soient les injustices que tu vis, quelle que soit peut-être la pensée que tu as envers Dieu actuellement, peut-être de la frustration, des incompréhensions, ou peut-être tu t'imagines que Dieu t'a abandonné. J'aimerais te dire ce matin que c'est pas le cas. Le Seigneur te regarde, le Seigneur quel que soit ton cœur envers lui est à ta poursuite. Il veut ton âme, il veut ton cœur, il veut ta restauration. Et j'aimerais donner l'occasion à quelqu'un de tout simplement prendre une décision, de mettre sa confiance en Christ, de mettre ta confiance en Jésus comme ce Seigneur, comme ce Sauveur qui restaure, ce Sauveur qui guérit encore. Et comme vous le savez, pour ceux qui se connectent à l'Église Le Phare, c'est possible de vous manifester directement en ligne à l'aide du mini-formulaire que j'ai indiqué au début de la réunion, mais aussi en nous donnant juste vos coordonnées en disant que vous prenez une décision pour Christ, mais aussi tout simplement en cliquant sur le petit bouton que vous avez sur notre plateforme qui indique je consacre ma vie à Jésus. Mais dans tous les cas, que vous vous annonciez ou non ce matin, on veut prier avec vous. On veut prier que le Seigneur puisse faire son œuvre dans votre vie, toucher votre cœur, transformer votre vie, comme il l'a fait pour Apolline, comme il le fait dans nos vies, dans chacune de nos vies, à différents moments, à différents niveaux, mais le Seigneur peut restaurer. J'aime ce passage dans Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel, qui nous rappelle comment Dieu est capable de restaurer des eaux desséchées puis de redonner vie par son Saint-Esprit, par son Esprit, et de redonner vie pleinement à des eaux qui étaient desséchées, de remettre de la chair, de remettre et littéralement de restaurer l'âme et l'esprit, même lorsqu'il y avait une mort avérée, affirmée. Le Seigneur peut restaurer, peut rétablir. Fait que si vous prenez une décision ce matin, juste manifestez-vous. On aimerait ça terminer cette entrevue en priant pour vous quelques instants, puis je vais laisser Apolline peut-être nous conduire en prière ce matin. Merci encore, Apolline, pour ton témoignage incroyable. Ta présence, c'est encore un privilège pour nous. Je te laisser la parole, te laisser nous conduire en prière ce matin. Alors, Seigneur notre Dieu, merci de ce que tu es un Dieu réellement vivant. Tu n'es pas une idée, tu n'es pas une histoire. Tu es un Dieu réellement vivant, même si on ne te voit pas avec nos yeux de la chair. Mais ce que tu fais, c'est réel, c'est palpable, c'est tangible. Alors Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Tout cœur, je te remercie. Nous te remercions pour les personnes qui nous écoutent, peut-être qui prennent une décision. Nous prions, Seigneur, bénis-les. Touche leur cœur comme tu as touché le mien. Réellement, je te prie vraiment que tu viennes guérir les cœurs brisés. Seigneur Jésus, tu aimes ces personnes. Tu leur tends les bras. Je te prie, même pour celles ou celles qui résistent. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, attire-les à toi. Viens les convaincre, afin qu'ils s'abandonnent à toi. Bénis-les, Seigneur. Viens restaurer les vies. Merci, Jésus-Christ, de mettre la vie où l'ennemi a mis la mort. Merci, Jésus-Christ, de venir détruire les œuvres du diable dans les vies qui nous écoutent. Merci, Seigneur, de te manifester puissamment pour la gloire de ton nom. Bénis les familles, bénis les couples, bénis les personnes individuelles. Bénis, Seigneur, ton peuple. Merci pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ce temps passé ce matin. Privilège, Seigneur, de voir ce que tu fais dans la vie
de nos frères, de nos sœurs qui ont traversé des choses que nous ne connaissons pas. Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans la famille d'Apolline, pour ses enfants, pour elle-même en premier. Merci pour son témoignage, Seigneur, que tu lui donnes de pouvoir partager en francophonie depuis quelque temps maintenant. Seigneur, je prie que tu puisses poser ta main sur elle. Continue de te servir d'elle, Seigneur, à travers ce que tu as fait, Seigneur. Continue de l'utiliser comme un modèle. Et Seigneur, nous te prions ce matin aussi pour chaque personne de l'Église qui entend, de l'Église ici à Sorel-Tracy, mais je parle de l'Église de ton corps, Seigneur, qui entend ce genre de témoignage, Seigneur. Donne-nous la capacité, comme ça a été enseigné ce matin, d'être des modèles. Permets-nous, Seigneur, de passer des paroles aux actes, de passer d'un désir à tout simplement la capacité de mettre en pratique. Seigneur, aide-nous à être des modèles de justice, des modèles de foi, des modèles de sainteté, des modèles, Seigneur, des modèles, Seigneur, de prise de position aussi, alors qu'on prend la défense de ceux et celles qui vivent l'injustice, des modèles de pardon. Seigneur, nous te prions, donne-nous la capacité d'être des modèles, comme ta parole nous l'enseigne, Seigneur, et comme nous sommes challengés à le faire ce matin, tout simplement. Aide-nous, Seigneur. Nous réclamons une touche de toi. Nous te remettons notre semaine et nos vies, Seigneur. Nous les remettons entre tes mains. Nous te demandons d'agir comme toi seul sais le faire et permets-nous, Seigneur, nous te le demandons, d'être des témoignages, Seigneur, pour ta gloire dans ces prochains jours. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen.